Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, donc du 1er février au 7, logiquement. Hein, j'ai pas regardé, mais je pense que c'est ça. Vous retrouverez comme d'habitude en dessous les dates. Voilà, donc toujours même principe, vous avez le choix entre trois oracles. Vous pouvez prendre un, deux, trois pour avoir une idée globale de la semaine. On aborde le côté plutôt état d'esprit avec l'oracle intérieur, le normand des messages peut-être un peu généraux on va dire, et le rock and love cette fois-ci pour le domaine sentimental. Voilà, donc vous retrouverez le minutage sous la vidéo et je vous invite à faire preuve de discernement comme d'habitude pour écouter les messages et pour les choisir s'ils vous correspondent ou pas. Ce n'est pas une obligation. Voilà, allez on y va tout de suite. Et on commence avec l'énergie du tarot et on va voir un petit peu quelle est l'énergie qui va vous accompagner cette semaine. Waouh! Alors ici, on va peut-être parler d'abondance. Alors je vous explique, on a le 7 de coupe et le 9 de coupe. Les coupes, ben, c'est les émotions, c'est aussi parfois l'abondance. Et là, d'autant plus avec le 7 de coupe, on vous parle de plusieurs opportunités, peut-être du choix dans ce qu'on va vous proposer. Alors ça peut être du travail, ça peut être des rencontres, ça peut être voilà ce que vous avez en ce moment peut-être envie ou simplement besoin. Ici, on parle en tout cas d'avoir d'extraordinaires opportunités justement pour pouvoir réaliser son objectif. Alors, avec le 7 de coupe, on sent un petit peu quand même une insatisfaction quelque part ou en tout cas de la confusion. On voit cet homme ici qui se demande laquelle choisir en coupe parce que on ne sait pas si les opportunités que l'on va accueillir sont faisables ou pas. Est-ce qu'on va y arriver? On va pas y arriver. Donc là, ici, peut-être faire preuve de discernement quand même par rapport au choix. Mais en tous les cas, de toute façon, ici, on va vers ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux, en fait, hein, des vœux réalisés, un rêve qui va se réaliser, un objectif que vous allez atteindre. Donc là, ici, tous les espoirs que vous avez mis, peut-être dans votre travail, dans votre relation, dans ce que vous voulez, va peut-être ici trouver... arriver à son terme, hein, d'accord. Donc ici, on voit, ça peut être évidemment synonyme de joie, de bonheur, de prospérité, de générosité. Hein, ici, dans les relations, ça peut être une nouvelle histoire d'amour ou une histoire d'amour qui arrive, qui est très bénéfique. Qui est très joyeuse, qui vous apporte le bonheur. Si c'est un nouveau projet, si c'est une nouvelle idée, eh bien du coup ça annonce ici le 9 de coupe la croissance dans ce projet, hein, par exemple. Donc ici, encore une fois, on vous dit d'écouter votre intuition. Prenez le temps hein, de bien réfléchir avec le 7 de coupe pour savoir ce qui est faisable, pas faisable et ce vers quoi vous voulez aller. D'accord ? Alors le 9 de coupe favorise aussi, on peut parler de bonne santé, hein, si on veut parler de santé, voilà, d'avoir vraiment des bonnes nouvelles à ce niveau-là peut-être, ou simplement d'être plein d'énergie pour accomplir ce que l'on a envie de faire. Alors on va voir un petit peu comment ça se... Bon, c'est pas mal quand même, hein, si on débute la semaine comme ça, je pense que... ça ne peut qu'aller. En tout cas, les énergies sont quand même positives. Donc, énergie de choix, énergie de possibilités nouvelles. Après, il va falloir faire preuve de discernement pour pouvoir aller vers le 9 de coupe, qui est la réalisation de tous vos rêves, de tous vos vœux. Hein. Allez, on prend les messages de l'oracle intérieur pour voir un petit peu ce qui se passe. Dans quel état d'esprit vous allez être cette semaine ? Alors, ici, effectivement, j'entends qu'il y a quand même encore du travail. Il y a ce travail peut-être d'ouverture sur les autres, de travail de communication. On essaye de s'ancrer dans une situation. On peut ici être dans l'ici et maintenant. Avoir besoin de s'enraciner, alors s'enraciner avec son entourage, donc ça veut dire pour moi effectivement profiter de ce que vous apporte cette semaine
pour élargir par exemple votre réseau d'amis, aller voir vos amis, sortir avec eux, voilà. Et ça va vous permettre ici de vous ressourcer et surtout de vous élever, d'être dans cette énergie d'accomplissement de vous finalement, hein. D'accord? Pardon. Ça va vous permettre ici de lever l'ancre. Hein, ça va vous permettre de partir d'une situation qui est peut-être encore compliquée et d'aller vers votre propre épanouissement personnel, vers un bonheur, voilà, vers ce que vous souhaitez presque, hein, d'accord. Pour moi ici avec le dos de deck et le banc, vous sortez de l'attente, vous arrivez ici à bénéficier de ces belles énergies positives pour vous ouvrir aux autres et du coup vous épanouir pleinement. Alors on peut s'épanouir pleinement en s'ouvrant par exemple un peu plus à ses collègues de travail ou à son environnement professionnel pour s'épanouir dans un travail. Ça peut être aussi agrandir son réseau ici de connaissances et de relations pour pouvoir justement aller vers quelque chose de plus heureux, qui vous épanouisse. D'accord? Donc on va voir avec le tirage ce que ça donne. Avec le banc, il y a aussi cette notion de prendre son temps aussi par rapport peut-être à une réflexion ou peut-être par rapport à un choix de vie, peut-être par rapport à qu'est-ce que vous lâchez et ce vers quoi vous voulez aller. D'accord? Il y a peut-être ici, peut-être un point de réflexion ou un moment de pause pour bien prendre la bonne décision. Alors, le tirage. Eh bien, ici, on parle de bonheur. On parle ici de se recentrer sur soi pour pouvoir acquérir peut-être ou aller vers le bien-être. Ici, on parle du bien-être et on parle de se recentrer sur soi. Donc, peut-être qu'effectivement, ça va être nécessaire cette semaine de bien se centrer sur ce que l'on veut, sur ses besoins, sur son objectif, sur ce qui nous rend heureux pour pouvoir eh bien, passer cette semaine, hein, tout simplement. Oui, il y a une notion de vraiment d'aller de l'avant, de lâcher ce qui est lourd pour guérir d'une situation, ou en tout cas pour être plein d'énergie et puis aller vers le bien-être. Donc il y a vraiment cette notion de bien réfléchir, de se centrer sur soi, de s'écouter aussi, d'écouter son intuition pour pouvoir soit choisir si vous avez des opportunités qui arrivent, on va voir ça, soit effectivement partir vers autre chose, partir vers une nouvelle aventure, une nouvelle relation, un nouveau travail, voilà, lever l'ancre en tout cas pour aller plus loin, quel que soit ce plus loin d'ailleurs. Alors ici, la carte centrale, c'est encore la carte du miroir, celle que j'appelle le miroir en fait, parce que vous allez peut-être ici regarder à l'intérieur de ce miroir pour voir, donc l'intérieur du miroir, c'est vous. Vous allez vraiment ici... pas faire une sorte de bilan, mais quand même regarder les expériences que vous avez passées, pourquoi vous en êtes arrivé là, ici, aujourd'hui, et puis peut-être rectifier un peu le tir s'il y a besoin. On vous sent en pleine évolution, parce que justement, vous réussissez à regarder dans ce miroir et à regarder pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait que vous avez envie de lâcher des choses, et puis envie de partir vers un objectif autre que celui que vous avez aujourd'hui. Il y a une notion peut-être ici d'évoluer vers plus d'harmonie, d'évoluer vers une fusion de vous-même à l'intérieur. Hein. Bon, on reste dans l'intérieur de soi, dans l'état d'esprit. Et pour moi, ici, on évolue quand même par rapport à un passé qui peut être douloureux, par rapport à des expériences qui ont été difficiles, ou tout simplement à ce que l'on a vécu dans son éducation, dans sa jeunesse, dans son passé. Et du coup, on va plutôt vers l'harmonie. On essaie d'évoluer, en tout cas, vers cette harmonie. Et effectivement, ça se confirme, on trouve des solutions, on s'écoute, donc on écoute son intuition, on trouve des solutions justement pour retrouver cette harmonie. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il va falloir aller chercher dans votre passé, dans les expériences que vous avez vécues pour comprendre comment faire aujourd'hui pour évoluer vers quelque chose de plus fusionnel, de plus en accord avec vos valeurs, avec ce que vous avez envie. Hein. Donc ici, on voit qu'on trouve des solutions en tout cas. Ouais. Ouais, bon, d'accord, ça confirme.
Ça confirme, ça confirme. Pour moi ici, j'ai des personnes qui sont dans un état peut-être encore en train de stagner, de se poser des questions, de ne pas savoir dans quelle direction ils doivent aller. Et par rapport à ça, il y a besoin de recadrer la situation. Il y a besoin de rectifier un petit peu. Et vous allez rectifier par rapport justement à ce regard que vous avez sur vous-même. Vous avez envie de stabilité, vous avez envie d'être plus fort, plus puissant, de retrouver cette fusion avec vous pour pouvoir vous orienter vers de nouvelles expériences, vers de nouveaux projets, vers de nouvelles rencontres, vers... voilà. Ici, les enfants, pour moi, c'est la nouveauté. C'est quelque chose qui va arriver et qui serait effectivement... propice à avancer dans un avenir plutôt réjouissant pour vous. Donc vous allez trouver des solutions pour vous recadrer, pour vous réorganiser, en tout cas pour comprendre comment vous pouvez évoluer vers ces nouveaux projets, vers ces nouvelles opportunités. Donc ici, on est vraiment dans le 7 de coupe et le 9 de coupe, parce que on a vraiment ces interrogations par rapport peut-être à de nouvelles opportunités qui arrivent, ces interrogations par rapport aux choix que vous avez à faire, aux décisions que vous avez à prendre, et tout ça en rapport avec ce que vous avez déjà vécu, ou peut-être la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc pourquoi je suis dans cette situation aujourd'hui ? Quels sont les moyens que j'ai pour pouvoir aller vers le futur, pouvoir aller vers de nouveaux projets? Quelles sont les solutions que je peux mettre en place pour me retrouver moi-même et pour pouvoir être plus en harmonie avec moi et surtout plus stable? Voilà, ici on est dans le 7 de coupe, hein, vraiment. On se pose des questions, on ne sait peut-être pas encore vraiment dans quelle direction on va aller, mais il y a tout un travail ici d'évolution personnelle, de changement d'état d'esprit peut-être, d'inspection de ce que l'on a fait jusqu'à présent pour pouvoir nous orienter correctement vers de nouveaux projets. C'est intéressant ici parce qu'effectivement, on voit bien que ce qui vous intéresse, c'est le 9 de coupe. C'est d'aller dans vos rêves, c'est d'aller vers votre objectif, quel que soit votre objectif. Un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau mieux-être, tout simplement. Hein, voilà, une nouvelle réorientation dans votre vie. En tout cas, beaucoup plus de stabilité, de puissance, de force. Hein. Donc ici, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que vous allez peut-être avoir des opportunités, mais que vous allez vraiment regarder dans ce que vous avez déjà accompli et comprendre que pour évoluer, vous allez devoir recadrer des choses. Vous allez devoir trouver des solutions pour accueillir ces nouveautés. Parce que sinon, vous allez rester peut-être dans soit dans votre zone de confort, ou peut-être vous allez pas trouver la bonne direction. C'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion que pour évoluer, vous avez besoin encore une fois de vous poser des questions et de rétablir ici un équilibre pour pouvoir aller accueillir ce qui va arriver. Je vais juste prendre la carte synthèse pour voir. Ouais, on parle encore de blocage, hein. Donc effectivement, il est possible que certains d'entre vous soient encore en difficulté pour s'exprimer, pour vraiment comprendre ce que vous avez besoin, ou peut-être simplement pour ces blocages. Ça peut être des blocages émotionnels, hein, c'est sûr. Ça peut être des blocages peut-être matériels aussi, c'est à vous de voir, mais c'est peut-être des blocages par rapport aussi au passé. Hein, donc, il va peut-être falloir ici dépasser ces blocages, en tout cas trouver des solutions pour retrouver un équilibre. Et essayer de vous réorganiser pour aller vers le 9 de coupe, tout simplement. Hein. Voilà, avec l'oracle intérieur. Alors, on va voir ce que ça va donner, peut-être plus dans la matière, peut-être avec le Lenormand. On va voir s'il y a d'autres renseignements. On va peut-être simplement confirmer tout ce qu'on vient de dire. On va voir ça. Alors, quels sont les messages pour la semaine prochaine? Ah, vous voyez, on parle déjà de renouveau. Hein. On parle de nouveau départ. Ici, avec la cigogne, pour moi, il y a de nouveaux départs. Il y a peut-être des personnes qui vont trouver des solutions pour partir. Alors, partir physiquement, ça peut être ça. Ça peut être... Bon, j'ai pas... Voilà, c'est juste... j'ai pas la carte du déménagement, mais ça peut être le nouveau départ. Ça peut... voilà, un déménagement, un nouveau travail, une nouvelle relation. Hein, adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui.
Ouais, ça peut être pour un nouveau contrat, ça peut être pour une nouvelle relation, euh, ça peut être pour un nouvel engagement avec une femme, ou vous êtes une femme et ça peut être un nouvel engagement. Ça peut être aussi un nouvel engagement par rapport aux énergies yin, c'est-à-dire le fait d'être dans la bienveillance, d'être dans l'empathie, dans la douceur. Il y a une notion de patience aussi, encore une fois, par rapport à cette carte. Donc pour moi, l'arbre, ça peut vous représenter aussi, ça peut représenter votre stabilité, votre ancrage, le fait d'être bien, d'avoir l'énergie ici pour prendre ce nouveau départ et de trouver des solutions justement par rapport à ça. Donc pour peut-être accepter un nouveau contrat, un nouvel engagement, vous voyez. Je vais mettre une dernière carte, on va voir ça. Et après on fera le tirage. Bon bah 2 cartes. Parce que vous allez vers votre objectif. Il y a une notion de protection avec la carte de l'étoile, il y a une notion d'objectif. C'est un peu le 9 de coupe ici, avec la carte de la lune. Vous écoutez vos intuitions, vous écoutez, vous allez vraiment trouver des solutions pour aller vers votre étoile. Voilà, il y a une notion de protection, une notion de désir. La carte de l'étoile, c'est aussi les désirs, l'objectif. Hein. Donc ici, vous allez vraiment trouver la possibilité de prendre un nouveau départ. Vers quelque chose que vous aimez, bien sûr. Alors, ces 2 cartes ont sauté. Ça peut être effectivement faire quelque chose, un nouveau projet qui vous tient à cœur, une nouvelle, voilà, peu importe le projet ici, hein, avec l'enfant, c'est quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui ne demande qu'à grandir et qui fait appel à vos sentiments, à votre cœur, le fait peut-être de grandir dans vos sentiments aussi, hein, c'est possible voilà, d'essayer de les exprimer un peu plus pour les mettre en pratique dans la recherche de votre objectif ou de votre projet, de nouveaux projets. Allez, on va prendre la coupe. La coupe, c'est le soleil et le départ. Que demande le peuple? On est vraiment dans l'énergie du 9 de coupe et du 7 de coupe, parce que ici, on vous propose le succès en partant quelque part, le succès en démarrant quelque chose de nouveau. Alors ça peut être, comme je disais, un départ physique, un déménagement, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, hein, voilà, c'est toujours la même chose, mais on parle ici de nouveauté, on parle de commencer quelque chose, de partir en tout cas d'une situation, de vous éloigner aussi possible, hein, mais on parle vraiment de nouveau départ, et puis de nouveau départ à succès. Hein. Allez, on va faire le tirage. Alors ici, on peut parler effectivement d'entretien, hein, avec la carte des oiseaux. Ici, pour moi, il y a peut-être de la communication, peut-être de la communication avec une femme pour améliorer la situation. C'est possible, ça peut vous représenter aussi, bien sûr. Mais pour moi, il y a des échanges cette semaine. Il y a possiblement des entretiens pour essayer de retrouver un équilibre ou une certaine énergie. En tout cas, vous aurez l'énergie pour avoir ces entretiens. Ouais. Pour moi, il y a une possibilité d'avoir de nouveaux entretiens. Hein. Et par rapport à ces entretiens, donc qu'ils soient professionnels, que ce soit des entretiens ou des conversations avec une femme, que ce soit des conversations que vous avez, des échanges, hein, simplement, plutôt dans le domaine plutôt général, hein, voilà. Ça vous permet ici de vous engager. Donc, on peut s'engager dans un contrat, on peut avoir des entretiens pour un contrat aussi, un contrat de travail, des négociations. On peut négocier aussi ici. Pour moi, il y a des négociations qui vont se passer, peut-être avec une femme, c'est possible. Ça peut être des négociations au sein d'une famille aussi, par rapport à un engagement que l'on a pris dans cette famille. Donc, adaptez-le. Il y aura peut-être d'autres cartes qui vont préciser. Mais en tout cas, ici, avec la carte de la Lune, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez rester dans l'émotion. Vous allez rester dans le fait d'écouter, de vous écouter, d'écouter votre intuition. Hein. Il y a vraiment ça. La carte de la Lune aussi, c'est peut-être la carte d'un éclairage supplémentaire grâce à des entretiens, grâce à des communications. Vous allez peut-être apprendre des choses ou en tout cas éclaircir une situation grâce à des conversations
alors ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être par rapport à un engagement, voilà, vous l'adaptez, ou peut-être par rapport à une relation aussi, hein. Donc il y a une notion de faire ici, d'avoir des conversations pour vraiment peut-être, j'entends aplanir des choses, éclairer des situations, éclairer des choses. Donc il se peut que vous ayez besoin d'éclairer une situation par rapport à une femme qui peut être de votre famille ou une relation, voilà, une relation. Après, je dis femme, c'est un tirage général, hein, donc adaptez-le, ça peut aussi être un homme. Cette femme peut représenter vos énergies yin, hein, d'accord, la patience, la douceur, la bienveillance, voilà, vous savez à peu près quelles sont les énergies yin aujourd'hui. Donc voilà, ici, en tout cas, on parle de ça, on parle d'éclaircir une situation, d'écouter vos intuitions, vos émotions, peut-être pour permettre d'aller vers un nouvel engagement, d'aller vers un nouveau contrat, ou peut-être de rétablir une situation ici, peut-être relationnelle, hein. Bon, bah, d'accord, il y a le cœur qui sort, l'enfant, la clé et la cigogne. Bon. Ici, il y a une situation qui vous tient à cœur. Alors, avec possiblement... Alors, ça peut être entre une maman et son enfant, hein, c'est ce que j'entends. Il peut y avoir des conversations par rapport à ça. Ça peut être au sujet d'une naissance, hein, ça peut être au sujet d'une grossesse, par exemple. Voilà, c'est ce que j'entends aussi. On reste ici dans le domaine un peu familial. Il peut y avoir des accords, des discussions de trouver entre pour un enfant, hein. Donc, adaptez-le. Ça peut être par rapport, si vous êtes, par exemple, divorcé ou séparé, ça peut être avec la maman de l'enfant. Il peut y avoir des conversations, c'est ce que j'entends, pour établir un équilibre et trouver des solutions pour prendre un nouveau départ, en tout cas au niveau relationnel, avec au sujet de cet enfant, hein. Ça reste du domaine familial. Ensuite, il y a une situation peut-être qui peut être professionnelle, qui peut être voilà, personnelle, ça peut voilà, adaptez-le à ce que vous avez mis en priorité dans ce cœur. Ça peut être une relation avec votre autre, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet, peu importe. Ici, ce cœur représente quelque chose qui est prioritaire pour vous. Et ça vous demande de négocier, ça vous demande de trouver des solutions pour prendre un nouveau départ. Pour trouver un accord, pour trouver pour s'engager ici. Donc, pour moi, bon, vous avez le soleil en dos de deck. Pour moi, ça va être quelque chose qui va réussir. C'est quelque chose qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Donc, il est possible que vous ayez besoin de discuter, d'avoir des entretiens, d'avoir de la communication pour pouvoir prendre un nouveau départ sur un engagement, sur une relation, sur un contrat de travail, sur un contrat tout court. Voilà, adaptez-le. Mais on sent en tout cas que vous avez des opportunités qui arrivent et qui vont vous permettre de mettre fin à une situation. À une situation qui est plutôt douloureuse. Alors, vous avez les cercueils en plus. Donc pour moi ici, vous allez vers la réussite et ces opportunités qui vont se présenter à vous, ou en tout cas, cette nouvelle relation, ce nouveau contrat, ces discussions, ces entretiens vont vous permettre de mettre fin à une situation difficile et de dépasser des blocages. D'accord ? Donc, ça peut être des blocages professionnels, ça peut être des blocages avec une autorité dans votre travail. Voilà, adaptez-le, ça peut concerner quand même beaucoup de choses. Je pourrais aller plus loin, mais après, on va prendre 3 heures. Je vais peut-être mettre des cartes quand même sur cette cigogne pour savoir ce vers quoi vous allez. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui va vous permettre de dépasser des blocages, hein, qui va vous permettre de vous sortir d'une situation, hein. Pour moi, alors ça peut être une situation personnelle, ça peut être par exemple, j'ai trouvé un nouveau travail ou déménager peut-être, parce qu'il y a quand même la carte de la maison, ça peut être un déménagement ici, qui jusqu'à présent a été bloqué, vous trouvez des solutions pour débloquer ce déménagement, d'accord? Il peut aussi y avoir des entretiens, de la communication, des échanges, en tout cas pour vous permettre de prendre un nouveau départ. Concernant par exemple un nouveau travail, vous pourriez très bien trouver un nouveau travail qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ et de partir ailleurs, d'accord? Donc ça peut engendrer ici pour moi un déménagement.
ça peut engendrer un départ physique, hein, quelque part. Voilà, il y a vraiment, on peut trouver un contrat qui nous permette de partir beaucoup plus loin. Hein. Je dirais pas la montagne, mais pourquoi pas. Voilà, il y a vraiment cette solution-là aussi, hein, de dire que votre nouveau départ passe de toute façon par le fait de bouger. Hein. Alors, soit on bouge de son travail actuel vers un autre travail, soit on bouge d'une localisation quelconque, on va ailleurs. Hein, voilà, c'est possible. Donc, il se peut que cette semaine, ça soit propice, en tout cas, à un nouveau départ qui, de toute façon, va vous satisfaire, va être quelque chose qui va être du domaine de la priorité presque, et qui va vraiment vous faire plaisir, et vous allez trouver des solutions pour mettre en route tout ça, hein, d'accord? Donc de retrouver aussi une certaine stabilité, et vous allez ici, pour moi, écouter vos intuitions. Hein. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est un nouveau départ, ce contrat. Ce contrat, cet engagement, c'est l'opportunité d'un nouveau départ. Donc, voilà, il y a un choix à faire. Pour moi, ici, c'est vrai que certains d'entre vous, en tout cas, auront cette possibilité, soit de partir, de déménager, soit d'avoir des entretiens pour un nouveau travail, soit... Je le sens pas trop du domaine sentimental pour une nouvelle relation, je sens plutôt pour quelque chose qui concerne bien le matériel, dans le sens où ben, on a un entretien, on a des discussions pour nous faire évoluer, pour nous faire partir de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc ça va nécessiter un choix de votre part, et peut-être même le choix de déménager, le choix de partir. Hein, voilà, donc ça c'est possible. Bon, en tout cas, on vous dit en d'autres decks, il y a la carte des poissons, donc ça peut être effectivement un choix qui peut impacter le domaine financier aussi. Hein, ça peut, voilà, vous pouvez avoir vos finances qui sont impactées par là. On peut vous proposer peut-être une promotion aussi dans votre travail qui vous demande un choix, peut-être au niveau de vos déplacements, peut-être une mutation, quelque chose comme ça aussi. Bon, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais on va quand même, les poissons, c'est aussi synonyme d'abondance quelque part. Hein. Donc de meilleure communication avec les deux cartes. Il y a une notion de bien communiquer, de passer de bons entretiens, mais il y a quand même une notion de déménagement, de partir. Moi, je sens comme ça. Voilà pour le Lenormand. Vous me direz en commentaire si vous avez l'intention de déménager. Pourquoi pas, hein? Après tout, voilà, c'est parfois les changements de vie nécessitent de se délocaliser, de s'éloigner de certaines choses. Voilà, ça peut aussi être bénéfique. Hein. Allez, on prend le Rock and Love pour le domaine sentimental. On va voir un petit peu côté cœur ce que ça donne cette semaine. Bon, attention, attention. Peut-être un peu de difficulté cette semaine par rapport à des choses qui ont été cachées, des choses qui n'ont pas été dites. La carte des mensonges, c'est pas forcément des mensonges, hein, c'est peut-être simplement des choses qui n'ont pas été révélées, une situation cachée, quelque chose, voilà. Et ça peut correspondre peut-être au fait que vous ayez besoin ici de vraiment dire les choses. Pour moi, il y a ça, il y a cette notion ici de bien regarder un petit peu dans le miroir ce que vous voulez pour votre avenir, de bien vouloir, de bien savoir les projets, parce qu'avec la carte de l'enfant, pour moi, ça peut être ça aussi, de bien connaître les projets que vous avez envie pour pouvoir faire vos choix. Et puis, être vraiment, ici, la carte des mensonges, ça me fait penser de dire la vérité, de révéler vraiment les choses, de savoir vraiment ce que vous voulez pour aller vers un avenir qui est plutôt réjouissant ou de nouveaux projets. Hein. Bon, on va voir ça avec le tirage. Peut-être faire attention aussi à son environnement qui n'est pas toujours
propice au changement que vous voulez dans votre vie amoureuse ou dans votre vie relationnelle. On parle de communication, donc peut-être de bien communiquer sur le sujet, d'être clair dans ce que vous voulez pour aller vraiment peut-être vers votre 9 de coupe. Hein. Alors, au niveau de la coupe, ici, effectivement, pour moi, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont envie de s'engager dans une relation ou un peu plus profondément dans une relation, voilà, hein, il y a une demande ici. La demande, c'est un engagement, c'est ça peut être vivre ensemble, ça peut être déménager, ça peut être se retrouver, enfin voilà, adapter la demande, mais d'avoir un environnement qui est plutôt difficile, d'avoir peut-être des contraintes, d'accord, d'avoir peut-être, alors faites attention aussi peut-être à la façon de demander les choses, la façon dont vous avez envie, dont vous allez vous exprimer, hein. On a vu tout à l'heure la communication, on a vu le mensonge, donc peut-être attention ici à votre façon de communiquer, votre façon de demander les choses ou de voir, de proposer les choses. Voilà, il y a peut-être ici un petit bémol à faire attention pour dans la communication. Alors, on parle de sortie, d'observer, d'abondance. Décidément, on est toujours dans le 9 de coupe, d'amour et de famille. Bon. Je vais continuer le tirage parce que pour l'instant, ça ne me dit pas grand-chose. Bon. Ici, il y a une notion de, au niveau sentimental, d'être dans l'attente, d'être dans l'observation. Ici, avec la carte de l'observation, pour moi, on est plutôt observateur qu'acteur. Donc, on a peut-être des envies, on a peut-être des projets, mais aujourd'hui, on sent que ce qui domine, c'est plutôt la solitude et c'est plutôt le fait d'être empêché peut-être d'aller vers cette abondance. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme ça. Il y a une notion vraiment d'être spectateur de votre vie plutôt qu'acteur. Voilà, moi j'ai vraiment cette impression avec ce tirage. Je vais mettre des cartes parce que du coup c'est un peu compliqué, j'ai l'impression ici. Il y a cette notion d'avoir envie de sortir, d'avoir envie de changer quelque chose, de réussir peut-être sa vie sentimentale, son foyer, sa vie de famille, mais en même temps il y a la question d'une double vie ici. Donc peut-être que alors, ça peut être évidemment plusieurs hypothèses. On peut très bien ici, avec l'histoire de la double vie, être avec son autre qui est lui-même engagé, ou vous êtes peut-être aussi engagé. Et du coup, vous êtes dans la position de spectateur parce que vous ne pouvez pas prendre de décision, vous ne pouvez pas avancer vers l'abondance. Alors, l'abondance d'une famille, si c'est ce que vous désirez, ou peut-être que la famille, ici, vous avez un foyer, vous avez une double vie, vous avez déjà une famille, ou peut-être que votre autre a déjà une famille, et que du coup, pour vous, eh bien, on ressent de la solitude par rapport à ça. Parce que vous ne pouvez, ici, pour moi, qu'observer les choses. Vous ne pouvez pas, vous observez peut-être cette double vie que votre autre a, ou que vous avez sans pouvoir agir dessus. Moi, ça me fait penser à ça, ce tirage. Bon, après, c'est des messages que j'entends, mais il y a beaucoup d'amour, il y a une envie vraiment très forte de réussir une histoire, mais on vous sent vraiment encore très seul par rapport à ça, peut-être parce que justement, vous êtes
vous êtes spectateur parce que soit c'est vous qui avez une double vie ou c'est votre autre qui a une double vie et ça vous empêche d'aller vers l'abondance et les sorties. Je vais mettre des cartes par-dessus pour avoir plus de détails. Je vais mettre des cartes sur l'observation. Qu'est-ce qu'on observe ici? Pour moi, il y a une histoire d'attente. D'attendre, de voir comment les choses vont se mettre en place. Parce qu'on a envie de transformer. Hein. Ici, on voit la transformation, le voyage, la demande. On a envie de s'engager, pour moi, dans une relation. On a envie vraiment de partir, rejoindre son autre pour faire cette demande d'engagement. Mais on vous sent encore en attente de quelque chose et simplement observer la situation peut-être. Hein. Observer la situation peut-être de double vie ou peut-être avoir soi-même une double vie qui nous empêche de... Voilà. Mais on a envie de s'engager ici dans une relation. Moi, je pense que c'est plutôt votre autre qui a une double vie ou quelque chose en tout cas qui l'empêche. Cette double vie, c'est pas forcément une double vie familiale avec une femme, des enfants ou un homme et des enfants. C'est une vie qui l'empêche peut-être de vous rejoindre, une vie qui empêche peut-être que la relation évolue, ça peut être ça aussi. Hein. Donc, je vais mettre des cartes quand même sur la double vie. Ouais, ça paraît compliqué, ça paraît compliqué. Ici, pour moi, il y a vraiment soit chez vous, soit chez votre autre, une vie qui est compliquée, une vie avec un mauvais entourage, une vie où on ne sait pas trop comment se placer, si on est entre l'amour et la haine, hein, c'est un peu cette carte ici. Hein. Voilà, il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas forcément très sympas. Ça peut concerner voilà, une vie de famille, hein, ça peut concerner simplement votre autre à cause d'un mauvais entourage, à cause d'un environnement qui n'est pas favorable. Mais on sent ici que... c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Donc, je vais voir un petit peu au niveau de la solitude ce qui se passe. Ici, ce sentiment de solitude, il est éprouvé parce que justement, soit vous avez des relations qui sont éphémères, des relations qui sont courtes, soit des communications, soit un déplacement, pourquoi pas une visite, vous vous voyez de temps en temps, mais ça reste très succinct, ça reste très ponctuel. Alors il y a de la communication entre vous, c'est pas le souci, mais on sent que vraiment votre envie, c'est d'évoluer vers quelque chose de plus, un engagement, mais qu'il y a un souci au niveau de cette double vie. Il y a un souci au niveau d'un attachement, soit à une autre famille, soit à un autre endroit. Voilà, il y a cette notion ici. Pourtant, il y a de l'amour entre vous. Hein. Il y a vraiment des sentiments, il y a... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais effectivement, c'est un peu particulier.
C'est compliqué, hein. On voit bien que pour arriver à cette abondance, pour arriver à un mieux, il y a beaucoup de méfiance. Alors il peut y avoir une dépendance affective aussi. Il peut y avoir, il y a des choses qui empêchent cette abondance. Il y a des addictions. Alors ça peut être des addictions, c'est pas forcément des addictions, hein, c'est des dépendances. Ou cette double vie justement, hein. Donc voilà, à la famille, à une autre personne, peut-être avec des enfants aussi, hein. Il y a des enfants qui empêchent les retrouvailles, c'est possible, hein. Ici on vous dit, voilà, bon, il y a une notion de patience, que pour vous c'est quand même une épreuve, c'est quand même quelque chose qui est difficile, et vous avez vraiment beaucoup de méfiance par rapport à ça. Donc peut-être ici qu'il y a des promesses, peut-être qu'il y a... on vous promet peut-être des choses, on vous dit peut-être des choses, ça se passe peut-être bien quand vous vous voyez, il y a des choses comme ça, mais en même temps, on voit bien qu'il y a quand même, il y a un attachement ici à cette double vie et que c'est compliqué pour l'instant, et bien d'aller vers une vie ensemble, hein. Bon, pardon, en dos de deck, j'ai la carte des solutions. Donc pour moi, il est possible que qu'on trouve des solutions. Parce que ça peut vraiment être une relation d'âme-sœur, ça peut vraiment, voilà, vous pouvez aller vers la paix, hein, et vers de nouveaux projets ensemble. Bon, il y a vraiment une notion d'avoir éprouvé un coup de foudre ou d'être vraiment très attiré l'un vers l'autre, d'être peut-être dans une relation d'âme-sœur, hein, voilà. Et vous allez trouver des solutions pour aller vers la sérénité. Il y a une notion de patience quand même, hein, il y a une notion de... Peut-être de régler ces problèmes de double vie ici, de mauvais environnement, d'attachement ici à cette double vie, parce que on ne peut pas faire autrement. Ça peut être aussi des contraintes, hein, des contraintes financières, des contraintes familiales. Ça peut, voilà, ici on voit qu'il y a bien des contraintes qui vous empêchent d'aller vers l'addiction, vers l'abondance. D'accord, donc on vous sent quand même très méfiant par rapport à ça. Bon. Ça n'empêche pas les invitations, ça n'empêche pas les sorties et ça n'empêche surtout pas les sentiments que vous avez entre vous. Donc voilà, à voir comment ça peut évoluer après. En tout cas, on va trouver des solutions. Voilà, ici en dos de deck, il y a quand même la carte des solutions. Donc il y a peut-être des projets ensemble, des choses qui vont évoluer. Vous avez ici la carte des papillons qui pour moi me dit que observer, c'est aussi rester un peu dans l'attente, rester un peu en retrait, prendre un temps de pause peut-être. Et qu'en prenant ce temps de pause, il y a des chances de faire évoluer cette relation vers un engagement. Voilà. Bon, encore une histoire d'amour un peu compliquée ici, cette semaine. En tout cas, ici, le voyage vers la demande, vers l'engagement, c'est votre 9 de coupe, hein. D'accord, donc écoutez votre intuition, écoutez vos sentiments, écoutez-vous tout simplement, hein, pour aller vers ce 9 de coupe. Allez, on termine en prenant quelques petits messages sur l'estime de soi pour nous accompagner cette semaine, pour voir un petit peu ce qu'on nous conseille. Je sais que les autres peuvent se tromper. Eux aussi ne sont pas infaillibles. On prend un autre. Alors, on va prendre 3 pour commencer pour cette semaine. Alors, voilà, je sais que les autres peuvent se tromper. Eux aussi ne sont pas infaillibles. Leurs messages ne sont pas des vérités absolues, même lorsqu'ils parlent de nous, même lorsqu'ils nous critiquent. S'il est bon de les écouter, il faut s'entraîner à le faire avec distance et lucidité. En gros, ça veut dire effectivement, ne prenez pas tout pour vous, d'accord. Les autres n'ont pas la science infuse, les autres ne sont, et vous-même non plus d'ailleurs. Les autres sont aussi capables de se tromper, donc même quand il y a des critiques, même quand il y a des jugements, eh bien, ne le prenez pas spécialement pour vous, parce que il faut prendre vraiment de la distance par rapport à ça pour essayer de discerner la vérité. J'arrête de me comparer à ma sœur, ma mère, mon ami. Nous sommes uniques et avons le droit d'être aimés comme tels. Les autres ont des qualités que nous n'avons pas, certes, mais la réciproque est tout aussi vraie. Mieux vaut faire émerger nos propres qualités que s'affliger de celles que nous n'avons pas. Effectivement, on peut pas tous, on est tous uniques, effectivement, et on n'a pas tous la même
les mêmes qualités, les mêmes défauts. Donc on est voilà, on est unique. Et ici, on vous dit, c'est pas une bonne chose de se comparer toujours à Pierre-Paul Jacques parce que Pierre fera toujours mieux que vous et il y aura toujours un Paul qui va faire moins bien que vous. Donc comparez-vous à vous. Voilà, simplement. Arrêtez de vous peiner par rapport aux choses que vous n'avez pas. Essayez plutôt d'essayer de développer vos propres qualités pour faire de vous un être unique. Voilà ce que ça veut dire. J'accepte que les autres me critiquent, mais je n'accepte pas qu'ils me jugent. C'est un petit peu comme la première carte, hein, d'ailleurs. Autant les critiques nous permettent d'évoluer et valent la peine d'être écoutés attentivement, autant les jugements péremptoires nous enferment dans des espaces beaucoup trop étroits pour rendre compte de ce que nous sommes. Pour s'estimer soi-même, mieux vaut savoir faire la différence entre les unes et les autres. Et ouais, c'est ce qui s'appelle tenir compte de la critique constructive. Quand elle est constructive, c'est toujours intéressant. Mais quand c'est un jugement sans valeur, sans tenir compte vraiment de la réalité, eh bien, ça ne sert à rien de l'écouter. Autant s'éloigner et autant ne pas en tenir compte. Voilà, bon, bah, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, merci à vous de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos likes, vos commentaires. Je regarde tout à chaque fois, je lis tous vos commentaires et j'y réponds le maximum de fois. Voilà, des fois je peux oublier, mais en tout cas, ça me fait bien plaisir de vous lire tous les jours. Si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, voilà, quelque part par là pour avoir mes futures vidéos. En attendant, bah, écoutez, passez une bonne semaine. Moi, je vous retrouve tous les matins. Je me croirais à la radio, je me retrouve tous les matins dans l'émission, le 6-9. Le 6-9 de Change de Monde. Bon, j'arrête mes délires. Je vous retrouve donc tous les matins pour les petits messages du jour. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et puis surtout, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Au revoir.